Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons faire la lecture dans notre écriture de base. Dans 1 Pierre, le chapitre 5, verset 6. Lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5e au verset 6. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez prendre place. Éternel, une fois de plus, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom, nous te glorifions, oh Dieu. Pour ta grâce, Seigneur Père, que tu as manifesté encore ce matin au milieu de nous. Jésus, moi je crois que tu es là présent. Lorsque tu es présent, mon cœur est dans la joie. Parce que nul ne peut rencontrer Dieu et retourner tel qu'il était. Jacob, ce jour-là, a rencontré Dieu. La Bible déclare que son nom a été changé. Lui qui était appelé Jacob, il commençait à être appelé par Israël. Il a déclaré que j'ai vu Dieu face à face. Mon âme a été sauvée. Et ce matin, nous aussi, étant donné qu'on est venu devant toi, celui qui est venu avec sa maladie retournera guéri. Celui qui est venu avec ses problèmes retournera avec la solution. Celui qui est venu faible retournera fortifié. Celui qui est venu étant combattu recevra la victoire. Celui qui est venu avec des soucis sera consolé au nom de Jésus-Christ. Est-ce que le diable soit voué à la confusion? Ce qui cherchera à faire pour nous empêcher de saisir ta voix, que cela échoue au nom de Jésus. Mais que tous nous saisissons la quintessence de ta parole au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus soit sur chacun de nous. Amen. Que le Dieu de gloire nous comble encore de sa bénédiction. Que le Dieu de gloire nous donne encore la force de persévérer. Qui nous donne encore la capacité de faire honte à Satan. Bien-aimé, le Seigneur est bon. Il a permis que nous soyons là ce matin, c'est pour un but. La Bible dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Même le méchant, il lui a fait pour un but. Et nous croyons qu'il a permis que nous soyons là ce matin, c'est pour un but. Je ne sais pas si vous comprenez. Le Seigneur t'a emmené ce matin ici parce qu'il sait que tu as des manquements. Il sait que tu as des problèmes. Il sait que tu as des soucis. Et lui seul est la solution à toutes ces choses. Voilà pourquoi il t'a conduit aussi. Maintenant, nous étant enfants de Dieu, nous écoutons la parole différemment de ceux qui sont ignorants. Nous nous écoutons la parole de Dieu avec intérêt. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand tu viens écouter la parole, tu dois avoir dans ta tête l'intérêt.
C'est cet intérêt-là qui te poussera à être disposé. Et ça, vous voyez, l'intérêt ici, c'est le salut de ton âme. Et quand tu mets dans ta tête la pensée du salut, tu seras disposé. Parce que tu sais que si j'écoute, c'est pour que mon âme reçoive le salut. Tu reconnais que je suis faible. Quand tu écoutes avec l'intérêt d'être fortifié. Est-ce que vous voyez? La parole de Dieu joue le rôle d'un père. Nous sommes les enfants. Nous avons des requêtes, des besoins que nous voulons voir le Père accomplir. Maintenant, toi, quand tu viens devant le Père, emmène devant ton Père la requête. Emmène devant ton Père le souci que tu as. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce souci-là qui va pousser au Père de te faire grâce. Si ton souci, c'est d'être fortifié, il s'arrangera lui-même à te fortifier. Parce que c'est quelque chose qui gagne ton cœur. Est-ce que vous voyez? Que Dieu nous bénisse encore. Nous disons que l'assemblée, c'est toute une école de Dieu. C'est toute une école. Un lieu où nous venons recevoir la formation spirituelle. La formation en question va nous servir à quoi? Parce que nous disons que dans toute formation, il y a toujours une aptitude qui est attachée à cela. Des compétences et des expériences. Si je fais une formation en informatique par exemple, ou en pédagogie, c'est afin de recevoir une certaine aptitude. Si c'est dans le domaine informatique, c'est afin que je sois apte à manipuler l'informatique. Mais ici, nous recevons une formation qu'on ne reçoit pas sur la terre. Même si tu partais dans le plus grand centre de formation, lorsque tu vas fouiller la liste des formations qu'eux ils disposent, tu ne trouveras pas la formation qu'on te donne ce matin. Est-ce que vous comprenez? Ici, nous vous formons à devenir des oiseaux. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous vous formons à voler de la terre jusqu'au ciel. Est-ce que vous comprenez? Nous vous apprenons comment retourner à la maison. Parce que nous sommes venus sur la terre. Mais un jour, on doit retourner chez nous. Christ a dit, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Mais si le royaume n'est pas d'ici-bas, nous qui sommes ici-bas, comment allons-nous faire pour retourner chez nous? Notre royaume à nous est un royaume céleste. Et pour retourner, il faut avoir des ailes. Est-ce que vous voyez? Nous disons que ici, nous devenons de ceux qui sont en train de vous coller le plumage. Est-ce que vous voyez? Amen. Maintenant, si tu ne viens pas au rendez-vous, tu auras des plumes en moins. La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne pas. Quand tu héberges un
coq dans ta parcelle. En grandissant, les ailes vont commencer à se déployer. Il aura tendance à traverser la clôture. Est-ce que vous comprenez? Alors quand tu lui retires quelques plumes, tu remarqueras qu'il deviendra incapable de s'envoler. Est-ce que vous comprenez? Donc la moindre plume est importante. Et ce matin, nous sommes encore venus ajouter des plumes. La Bible dit, ce jour-là, au son de la trompette de Dieu, nous serons enlevés. On est ce jour-là, nous allons vaincre la pesanteur. Mais qui peut vaincre la pesanteur si ce n'est qu'un oiseau? Est-ce que vous comprenez? C'est l'oiseau seul qui peut vaincre la loi de la pesanteur. Nous disons que la loi de la pesanteur, c'est le péché. Vous allez me demander qu'est-ce qu'il est en train de dire. Ce qui rend la personne lourde, c'est le péché. Est-ce que vous comprenez? Christ a dit, venez à moi, pour tout ce qui est chargé. Ah, c'est que le péché c'est une charge. David a dit, je suis courbé, abattu au dernier point, à cause du péché. C'est un joug pesant sur moi. Alors la pesanteur ici, il va te retenir pour ne pas que tu sois enlevé. C'est le péché. Maintenant la prédication vient nous aider à nous débarrasser de ce fardeau-là. Afin de nous rendre légers. Est-ce que vous voyez? Donc ce matin, nous sommes en train de vous donner la légèreté de l'esprit. Afin que vous soyez capables de vaincre la loi de Dieu. Je ne sais pas si vous suivez. Quand nous disons que c'est un centre de formation, effectivement c'est un centre de formation. Et quand on forme une personne, il y a l'argent qu'il a eu à dépenser. Est-ce que vous voyez? Mais celui dont le Père a forcé en disant on va te faire former, il aura un dévouement différent. Il dira, laisse-moi partir. Parce que papa a défoncé. Si je ne pars pas, c'est le problème. Et nous disons que s'il n'a pas une assez bonne compréhension, il aura tendance à changer de parcours. Bah, papa, je suis parti. Tu pars te faire former. Oui, je pars me faire former. Arrivé au cours de route, il vit. Parce qu'il ne comprend pas pourquoi le Père lui a dit d'aller se faire former. Est-ce que vous comprenez? C'est le cas aussi de plusieurs ce matin. Mais vu que mon mari prie là-bas, laisse-moi aussi partir. Nous disons que il y a certaines choses qui vont te passer outre. Parce que tu pars à cause d'eux. Or, quand nous venons, on doit venir pour recevoir la formation. Pour que nous soyons aptes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous allez remarquer quand nous prêchons, nous vous demandons toujours si vous comprenez. Parce que notre couronne à nous dépend de ce que vous allez comprendre. La fierté de ceux qui prêchent, c'est la vie de ceux qui écoutent. Paul a dit dans Corinthiens que vous êtes
mettre ma couronne en Christ. Et pour mon abouzitu na Christo. Il dit que si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis pour vous. Vous êtes le sceau de mon apostolat. Pourquoi Paul disait cela? Parce qu'il voyait le fruit de son ministère dans la vie des hommes. Donc c'est notre travail de répéter quand le peuple ne comprend pas. Donc quand nous vous demandons est-ce que vous comprenez, vous êtes censé répondre oui ou non. Quand vous gardez silence, pour nous, ça veut dire que non, le peuple n'a pas compris. Et du coup, nous allons répéter. Mais quand le peuple répond Amen, là nous avançons parce que nous comprenons qu'ils ont saisi. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Ce matin, nous sommes bénis. Parce que nous sommes devant le Sauveur de nos âmes. Ce matin, nous sommes bénis parce que nous avons fait un pointage dans le carnet céleste. Lorsque les disciples, au nombre de 70, ont été envoyés par Christ pour prêcher la parole, faire des miracles, à leur retour, ils ont voulu faire remarquer à Christ l'étendue du pouvoir qu'il leur avait donné. En disant, Seigneur, quand nous sommes partis, même les démons nous ont été soumis en ton nom. Christ dit, réjouissez-vous. Pas parce que les démons vous ont été soumis, mais réjouissez-vous parce que votre nom est inscrit dans les cieux. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, quand nous écoutons la parole, on ne peut pas s'empêcher d'être dans la joie. Est-ce que vous comprenez? Parce que la parole fait que nous soyons les hommes qui ont leur nom inscrit dans les cieux. Donc du coup, pour une personne qui a son nom inscrit, il ne peut pas s'empêcher d'être dans la joie. Voilà pourquoi, à la manière des hommes, on peut nous traiter d'idiots. Mais qu'est-ce qui vous rejoint? Mais nous sommes joyeux parce que le nom est inscrit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous disons que les affaires du ciel, c'est une affaire de pointage. Tu dois être inscrit dans le carnet de Dieu. Ah, nous disons que le nom qui doit être inscrit dans les cieux, c'est le nom qui doit être dans le testament. La Bible dit, un testament ne peut pas entrer en vigueur aussi longtemps que le testateur est vivant. Il faut que la mort du testateur soit constatée. Et à ce moment-là, le testament peut entrer en vigueur. Mais ici, notre testament à nous, c'est tout un homme. Notre testament s'appelle Jésus-Christ. Maintenant, il faut que ton nom soit en Christ. Pour que tu puisses hériter les biens du Père. Les biens du Père, c'est le royaume des cieux. Nous disons encore, tu ne peux pas hériter les biens d'une personne qui ne te connaît pas. Est-ce que vous voyez? C'est pas possible que je vienne hériter les biens du frère. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Pour hériter les biens, il faut faire partie de la famille. Il faut
faut intégrer la famille Jambo ngange kota na pour dikanda. que tu fasses partie du testament. Samtinge bwana muntu na babesoneka na kati ya mukanda. La Bible dit Biblia mezonza à tous ceux qui ont reçu Christ, na baina nyonso yambaka Kristo. il leur donne le pouvoir Yalimepesa ba luve de devenir enfants de na Dieu. kukuma mwana ya Nzambi. Ah, donc c'est en recevant Christ Yake nina kuyamba Kristo. que nous faisons partie de la famille céleste. Amen. Dikanda ya Je ne mazulu. sais pas si vous Muzaba suivez. pe kanabina planda. Nous sommes dans la joie ce matin Kena kilengi suka ya bubu. parce que nous faisons partie de la famille de Dieu. Namtibetike bantu ya dikanda ya Nzambi. Et ce matin, Isuka ya bubu. nous sommes venus manger en famille. Betwe kuja kuja na kati ya dikanda. Ah, dans notre pays, on ne mange pas seul. Yena bwana betwe diaka bantu ba Dans notre umosibe. pays, on mange toujours en famille. Yena bwana betwe diaka tangu nyonso na kati ya dikanda. Parce que Israël Yetamu Israeli. s'apprêtait à sortir de l'Égypte, Wanakubaba na kubasika na mipichi. la Bible dit ils ont commencé à manger. Biblia mezona babeba na kuja. Quand ils étaient en train de manger, Na baba na kuja. ils ne mangeaient pas seuls, Baba na kuja ba umosibe. mais ils étaient en train de manger ensemble. Baba na kuja kintwaji. La Bible dit Biblia mezonza. qu'il fallait égorger Yapo ngaka kuzenga un laka. agneau pour chaque famille. Meme samu na koso Ah, dikanda. ça veut dire que chaque famille Tunazona koso dikanda. a droit à un agneau. Yena luve na kimeme. Alors quand ils mangeaient l'agneau, Yetama mana kuja kimeme. la Bible dit Biblia mezonza. qu'ils étaient debout. Baba naka ya kutelama. Est-ce que vous voyez? Yena kutala. Nous ne mangeons pas comme les gens du monde. Quand tu t'assois pour manger, tu es disqualifié. Est-ce que vous voyez? Amen. Un fils du ciel, il mange debout. Quand la personne est debout, c'est qu'il est vigilant. Nous disons que Samuel, il était debout. Il mangeait debout. Voilà pourquoi rien ne lui échappait. La Bible dit la parole de Dieu était devenue rare. Les visions étaient plus fréquentes. Mais Samuel ne laissait tomber aucune des paroles de Dieu à terre. C'est parce qu'il était debout. La position de manger compte. La position de boire aussi compte. Est-ce que vous voyez? Quand Gédéon a pris les gens du peuple afin d'aller combattre, il a pris toute une foule parmi le peuple. Dieu a dit à Gédéon, vous êtes trop nombreux. Parmi eux, il y a des gens qui ne sont pas encore prêts. Pose d'abord la question. Qui vient de se marier? D'autres ont dit, ah, moi je viens de me marier. Juste à peine hier. Retourne à la maison. Va profiter avec ta femme. Qui vient à peine de planter une vigne, qui n'a pas goûté du fruit de sa vie. Il y a une de ceux qui ont levé les mains. Retourne à la maison. Qui vient de construire? Retourne à la maison. Vous qui êtes restés, allez combattre. Vous savez pourquoi il y a eu des nombreux morts? Parce qu'un guerrier ne doit avoir aucune autre pensée dans sa tête. Si ce n'est que la pensée du combat. Mais si tu viens de te marier, tu seras déconcentré sur le champ de bataille. Ah, mais si je meurs, ma femme va ressentir les mains de qui? Tu oublies même que tu as en face de toi un ennemi. Ah, le Seigneur ayant compris, il a déjà disqualifié ceux qui viennent à peine de se marier. Est-ce que vous voyez? Ils avancent encore. Le Seigneur dit à Gédéon, vous êtes toujours nombreux. Si on se nombre, je vous donnerai la victoire. Vous penserez que c'est à cause du nombre. Je vais encore vous dénombrer. Gédéon dit, mais finalement, tu vas nous livrer à la perte. Le Seigneur dit, emmène-le près des eaux du Jourdain.
lweka ya maza Yordani. Ils vont boire l'eau. Bakenwa maza. Maintenant, en buvant l'eau, Bakunwa maza. moi je vais faire ma sélection. Munu mukesola. Je vais choisir Mukesola. ceux qui sont prêts pour le combat. Baina bekuba masamu na vita. La Bible dit, Biblia amezonza. Dieu a dit à Gédéon, Amezona na Gedeoni. pendant qu'ils vont boire, Yena baka kunwa. toi tu dois les observer. Ngenge ketala bao. Si tu vois un homme Kana ketala muntu. qui s'assoit, Yena mevwanda. il commence à boire de Ngenge l'eau. bana kunwa maza. Déjà celui-là est Yani disqualifié. na bameka tula yani. Mais si tu vois un Kana homme ketala muntu. qui a sa main Yena nakena dikoko sur yani. l'épée Na zulu na kisabata. et qui boit l'eau à la peau comme un chien, Yena kena kunwa maza kaka na kunwa mutinu celui-là est qualifié au combat. Yani na melunga samu na vita. Ah, nous disons que le soldat Letazona timu soda. ne peut pas lever sa main de son épée. Yena ketula dikoko yani veda kisabata. Il ne peut pas accepter de boire l'eau Yana na nimakunwa maza veda. par la main. Na maboko. Parce que les mains là doivent s'exercer au combat. Santi matoke na fana sana na vita. Il faut que tu bois avec la langue. Yefana kunwa na lulimi En wange. gardant la position du combat. Ye na kubumba kaka mutindo ya Est-ce que vita. vous voyez? Amen. Et ce matin, Yesu kaya nous bubu. aussi nous sommes en train de boire. Betopeke na kunwa maza. Maintenant, de quelle manière tu es en train de boire Wa l'eau? mutindo na ngena kunwa maza. Est-ce que tu bois avec les Yena mains kubaka na maboko. ou tu es en train de laper avec la langue? Oh ngeke na kunwa yao kaka na lulimi mutindo imbwa. Est-ce que vous comprenez? Ena bakuswa. Ah, pour celui qui est en train de laper, Na ina kena kunwa mutindo il imbwa. n'aura pas une pensée dans la maison. Yanke bwana bena mbanzulu na inzo. Il n'aura pas une pensée sur son commerce. Yanke bwana bena mbanzulu na zula mbungu yenu. Il n'aura pas une pensée sur ses soucis. Yanke bwana bena zula mbanzulu na zula ba mambo ya Parce yani. qu'il est en train de laper Samti yanke na kunwa. et il est prêt au combat. Yanke kukubama na vita. Est-ce que vous voyez? Ina kutala. Mais ceux-là qui prennent par la main, Baina kena kubaka na maboko. c'est celui-là Yake muchina. qui écoute la parole Kena kuwa jambo. avec beaucoup de pensées. Na bambanzulu mingi. Il se dit que non, Yana zona chive. j'ai tout mon temps, Amuka na tangu même si je ratais ce qu'il a dit au Ako début, mukondo aina yani zonza na je vais me maboko. rattraper à la fin quand il descend. Ana masuka muke sima ya utamuke Nous disons que tu es en train de boire avec la main. Quelqu'un m'a déjà disqualifié à l'enfant. Faut te dire comme Samuel. Zonda mutindo Samuel. Toutes les paroles de l'Éternel sont importantes. Yamu nyosho makululu ke lufalu. Est-ce que vous voyez? Ena kutana yao. Nous avons débuté un thème Beto bandaka ina jambu. depuis le mardi, Kalumbu ya marji. jeudi aussi. Ilumbu ya JDP. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Ebubu na bweso ya nzambi. nous allons nous efforcer Betke salangolo. à mettre un point virgule. Na kusala kitona pe kuluta. On ne peut pas mettre un point sur la parole. Ibetela na sala kitona be ya mbala mosi na Parce zula que jambu. la parole de Dieu, c'est une matière inépuisable. Samti jambu nzambi yake kima ina nena manisa be. La parole, c'est pas comme le carburant du Congo. Jambu yake be mutindo pitiloye ilto gazoa. La parole de Dieu ne finit jamais. Jambu yake manisa ka be. Est-ce que vous comprenez? C'est un taureau qui ne tarit jamais. Yake na mzari na ke yumaka be. L'eau vive qui coule dans le sang des enfants de Dieu. Maza ya moyo na kena kutanga na bana ya Nous nzambi. disons que c'est la parole. Benazona kile jambu. Aujourd'hui, nous prêchons Bungu beti na bulonga. sur le thème Nazula mbatukule ya jambu. intitulé Ina mamezonza. Humiliez-vous Beno kulumuka. sous la main puissante Na de Dieu. jinsi ya diboko ya lulele. Demain, Mbasi. un autre prédicateur viendra prêcher Longa kaka kepisa longa. avec d'autres ingrédients Ye na babima ya kaka. sur le même verset. Kaka na zulu ya jambu yae. Voilà pourquoi Nina yao. on dit toujours au Betna même point zunza. virgule. Betetulaka kitona pe betke lutaka. Est-ce que vous comprenez? Amen. Aujourd'hui, E bubu. nous allons encore aborder le thème E betke zondela jaka na mambu yae. sous un autre aspect. E na mutindu ya kaka. Un aspect un peu plus différent E mutindu ina ya mutindu ya kaka. que celui qu'on a déjà E présenté. ina betula kisaka tetetete. Pour cela, Samana on va yao. prendre d'autres écritures Kebaka masomeko ya kaka. pour associer à ce que nous voulons La dire. kufukisa na ina betke zola kuzonza. Nous allons vite aller Betke kwena swalo. dans Luc, Na kati ya Luka. chapitre 14, Kikapu ya 10 na iya. verset 11. Zila ya 10 na mosi. Au nom de Jésus-Christ, nous lisons la parole dans Luc 14, au verset 11. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse
sera élevé. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Ababeka lemelanda yao. Le verset de base nous dit, Jamu ya tungulu meso na beto. humiliez-vous Beno kulumuka. sous la main puissante de Dieu, Na isi ya liboko ya lulendo ya nzambe. afin qu'il vous élève Samti ya nezangula. Beno au temps convenable. tangu ya kulunga. Et dans Luc, E nakacha Luka. la Bible dit, Biblia kena zonza. quiconque Il a- s'élèvera Izangulwa. sera abaissé. Bake kulumusa yendi. Quiconque Ina s'abaissera nyonso ke kulumuka. sera élevé. Yani bake zangula yendi. Or ici, E awa. le verset de base E jamu ina ya tununu. nous demande de nous abaisser E meloma na beto na kukulumuka. afin que Dieu puisse nous élever. Samti nzambi zangula beto. Je ne sais pas si vous suivez. Zaba beka lemelanda. Maintenant, à quel moment là on peut s'abaisser? Na wapi tangu ina muntu lenda kulumuka. C'est ce que nous allons prendre le temps de vous détailler E ina beke baka tangu na kuzabisa beno. avec les écritures à l'appui. Na masonoko ya kulandila. Nous allons encore visiter d'autres écritures. Bete kwenda tala jaka masonoko ya kaka. Nous allons lire. Bete tanga Nous allons lire dans Proverbes, na kati ya Bingana le chapitre 16, kitabu ya 17 verset 16 aussi. nzila ya 17 pe. On va lire la parole. Dans Proverbe, chapitre 16, verset 16e. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Verset 18. Nzila 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Ok. On va prendre le chapitre 18, Bete baka kikapu ya 18 verset 12. nzila ya 10. Proverbe chapitre 18e au verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ici, Proverbe vient encore ajouter une touche Awa ingana mekuza bakisa jaka kima. qui va créer la différence. Inate sala luswaskani. La Bible dit dans Proverbe 16, 18 Biblia mezona na kingana kikapu ya 17 que nzila ya l'arrogance tina lumpampani. précède la ruine Yeke tekisaka ntwala na kubwa. et l'orgueil précède la chute. Yepelu mpampani kesalake muntu kubwa. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Mais Proverbe encore, Ekingana pe au chapitre 18, na kitabu ya 18 le verset 12, nzila 10 la Bible nous dit, Biblia kena zonza ti avant la ruine, ketetete mpasi kuma. parce que là-bas dans Proverbe Kuna na kingana 16, ya 17. la Bible a dit que l'arrogance Biblia mezona ti kusosa kuzonzela na mpampani. précède la ruine. Yeke tekisaka ntwala na mpasi. Et là, on nous dit avant la ruine, Yeke lo mezona tetetete kubwa na mpasi. le cœur de l'homme s'élève, Chima ya muntu kezangulwaka. mais l'humilité précède la gloire. Kasi kukulumuka ketekisaka ntwala na Je ne sais nkemo. pas si vous voyez ce que nous voulons faire sortir. Mzaba beka mena tala ina betike sosa kubasisa. L'arrogance Ina kusosa kubwana na lumpapani. précède Ketekisaka ntwala la ruine. na kutala mpasi. Maintenant, avant la ruine, Yetetete kutala mpasi ya mbo. la Bible dit que le cœur de l'homme s'élève d'abord. Sonda tima muntu kezangulwaka tete. Quand le cœur de l'homme s'élève, Na tima muntu mezangulwa. la ruine vient. Ye kutala mpasi ke kuisha. Ah, donc ici, Awa. le cœur qui s'élève, Tima ina kina kuzangulwa. c'est l'arrogance qui gagne l'homme. Yake lumpampani ina meya mamedzwa muntu. Donc le cœur qui s'élève, Ye tima ina kina kuzangulwa. nous interprétons ça par l'arrogance. Ye betu na kutalila ya mutindu lupampani. Nous disons quand l'homme est arrogant,
Congo, c'est son cœur qui s'élève. Apollo a dit, quand l'homme s'élève, Dieu l'abaisse. Ah, donc la ruine ici, c'est l'abaissement. Mais hors toute chose, a toujours un commencement. Est-ce que vous voyez? Ah, nous disons qu'il y a une personne qui était le premier à élever son cœur. Et Dieu l'a rabaissé. Nous allons le visiter. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. On prend d'abord le verset 11. Lisons la parole dans Ézéchiel, le chapitre 28e, au verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Ok, prends le verset 16. Le verset 16e. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. 17e verset. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je t'ai jeté par terre. Je t'ai livré au spectacle au roi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je vous ai dit qu'on va visiter une personne qui a élevé son cœur en premier. Est-ce que vous suivez? Ici, la Bible dit, au verset 16, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Suivez maintenant le verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle. C'est ce que Dieu fait. Parce que quoi? Il a élevé son cœur. Mais nous disons que lorsque Ézéchiel a parlé, il n'a pas trop fait les détails sur la manière dont le chérubin protecteur a élevé son cœur. Parce que si nous ne vous donnons pas les détails, vous ne serez pas en mesure de faire la distinction. Or, le but de la prédication, c'est de vous aider à faire la différence. Pour cela, on va encore appeler à la barre un autre témoin. Nous allons faire appel à Ésaïe. Nous allons lire dans Ésaïe 14, verset 11 à 14. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 14, au verset 14e. 11 et 14. À partir du 11e verset. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre.
et les vers sont ta couverture. Verset 12e. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Verset 13e. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur l'assemblée et sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Verset 14. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au très haut. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ici, Ézéchiel Awa Isaiah nous a révélé et Ezekiel ezabisa kabeto qu'il y a un être yakena muntu qui a élevé son cœur inazangulaka tima ye et Dieu l'a jeté par terre. enzambe losaka ye na toto Esaïe maintenant Isaiah tangu va ya nous faire les détails esala beto bungosi sur la personne. na zulu ya muntu yango On l'appelle ebame bokila ye Astre brillant, tete ina kena kungenga le fils de l'aurore. mwana ina ya bukia sasa ina sukasuka Quand dans Ésaïe 14, on fait les détails etangu na Isaiah kitabu 10 iya betasala sur le roi de Babylone. na zulu ya ntino ya Babiloni Il n'est pas question du roi de Babylone yakebe mambo ya ntino ya Babiloni en tant qu'être humain. mutinu muntu Mais Elohim ekasi nzambi était en train de prophétiser sur vana bikula na zulu Satan. ya satana Et dans Ézéchiel, ena kati ya Ezekieli quand on parle du roi de Tyr, kama na kuzonzela na tino ya Tire ce n'est pas le roi de Tyr en tant qu'être humain, yakebe tino ya Tire mutinu muntu mais il parlait du diable. mana zonzela na kadi ya mpemba Est-ce que vous voyez? nena kutala Esaïe nous révèle ce qui était dans son cœur. eza yamezabi sabeto ina manaka na kati ya tima ye Est-ce que vous suivez? amen Nous disons que l'humilité, etazonda kukulumuka c'est dans le cœur. yake na kati ya ntima L'arrogance aussi, na lupampa c'est dans le cœur. yake na kati ya ntima Maintenant, lui, dans son cœur, yani na kati ya ntima yani il avait besoin yani manaka na nsatu de devenir semblable au très haut. yani kuma mutinu nzambi Il voulait élever son trône yani manazola kuzamula kiandu ya yani au-dessus des étoiles de Dieu. ye nazola bambwetete nyonso ya Il nzambi voulait s'asseoir yani manazola au kuvanda sein de l'assemblée. na katikati ya unzamanu Et que lui aussi, ye yani pe il soit semblable au très yani haut. bwana mutinu nzambi na melusula Ah, vous vana voyez l'arrogance. ninatala lumpampani C'est ça l'orgueil. nina lumpampani Est-ce que vous voyez? amen Donc nous disons que ibetamuzonda ti le premier orgueilleux, kwatete ya lupampani c'est le diable. yake kadia mpemba En d'autres termes, ye na kuzona mutimba Elohim appelle Satan nzambi yabokilaka par satana la main. ye na mubu utoma Il dit que c'est moi yani bezona tini munu qui a donné à la mer les limites de son orgueil, mupesaka na mubu ina ndilu ya afin qu'il lupampani ne puisse pas les fauchir. ye samtiano luta ya uve Est-ce que vous voyez? amen Donc déjà ici nous pouvons dire, awa betela na zonza quand l'homme élève son cœur kama mutu mezangula ntima ya yani et qu'il conçoit en lui l'orgueil, ye ina na kati ya lupampani il mekuba devient semblable à l'astre brillant. kuma mutini kweteteke na Alors nous disons que muzonda ti celui qui a dans son cœur l'orgueil ina kena kati ya ntima ya est sous lupampani l'influence de Satan. ye yani kena isi ya mianulu ya satana Maintenant, il faut que Dieu brise l'orgueil qui est dans ton cœur. Maintenant, comment est-ce que Dieu va briser l'orgueil dans ton cœur? Il faut que Dieu t'impose sa main puissante. Est-ce que vous voyez? Ah, nous disons que il y a un peuple aussi qui a marché dans l'orgueil. Mais avant que ce peuple-là marche dans l'orgueil, il y a d'abord un homme qui a reçu le virus de l'orgueil. Nous disons que l'orgueil c'est une maladie. Une maladie contagieuse. Le porteur de la maladie appelé l'orgueil
l'orgueil, Mufu ya kimbevo ina mambo kila lumpapani. c'est le diable. Yake kadia La mpemba. Bible dit qu'il a été jeté par terre Ila mezo la balosa kaene na toto. parce que son cœur s'est élevé. Samtitima yani zangu lwaka. En d'autres termes, Yena mamzulu ya quand il kaka. est descendu sur la Yake terre, kumbuka na toto. il était déjà à terre Yani fanaka na kimbevo. par l'orgueil. Na lumpampani. Étant donné qu'il était à terre, Yina manaka mbekuzwa imeni. tout ce qu'il pouvait toucher sur son passage Nyosho inazola sima na buluta yani. devait recevoir l'infection. Zula kuzwa ina kimbevo. Il est entré en premier lieu Yamepota tetetete. dans un jardin appelé le jardin d'Éden. Bilanga ina bana kokila bilanga ya Eden. Quand il entre dans le jardin, Yamepota na bilanga. il est venu trouver la femme et l'homme. Yamekuza kuta bakala na kento. Vu que dans son cœur, il avait l'orgueil, Chino na ntima yani banaka na lumpampani. il a voulu communiquer Yamezola kupesa l'orgueil là aux hommes. lumpampani ina na babantu. Son orgueil, c'est quoi? Lumpampani yani keiki. Il a voulu être au-dessus de Dieu. Yamezola kwanga na kuluta nzambi. Quand il est entré dans le jardin d'Éden, Yamepota na bilanga Edeni. il est venu montrer à l'homme Yamekuza lakisa na muntu. comment être au-dessus de Dieu. Wapi mchina kubana na zulu ya Est-ce que nzambi. vous voyez? Nous disons que dans le jardin d'Éden, Nazona na bilanga Edeni. Adam et Ève Adamu na Eva. ont voulu monter au-dessus de Dieu. Nazolaka kunaka na zulu ya Et nzambi. Dieu les a rabaissés. Nzambi kulumusaka bao. Être au-dessus de Dieu, c'est Bwana quoi? na zulu ya nzambi ni hiki. Ah, nous disons que Dieu, Nazona ti nzambi. il est sa propre parole. Yani ke jambo ya yani mosi. Parce que Jean nous dit, Samti yo wana kina au zulu na beto. commencement était la parole. Batukulu banaka jambo. La parole était avec Jambo Dieu. banaka na nzambi. La parole était Dieu. Ye jambo banaka nzambi. Dès lors que Dieu dit Ina nzambi mesonza. à Adam Na Adamu. que je te donne un commandement, Epesa ngendo omuntu. tu ne mangeras point. Ngeke kujave. Nous disons que Betamsonda Dieu s'est établi nzambi metula. et il a mis Adam sous lui. Tula Adamu na ise yani. Maintenant, le diable est venu montrer à l'homme Kajampe mamekuza lakisa na muntu. la manière dont il faut s'élever au-dessus de Dieu. Mutimu na kuterama na zulu ya En nzambi. d'autres termes, Na mamsulu ya kaka. le diable est venu mettre dans le cœur de l'homme Kajampe mamekuza tula na ntima ya muntu. l'arrogance pour Lumpampani. que le cœur de l'homme s'élève. Zamtitima ya muntu zangulwa. Est-ce que vous voyez? Ina mutala. Adam qui savait dans son cœur Adamu na banaza banatima ye. que le jour où je mangerai de l'arbre Lumu na muge kuja iti. de la connaissance du bien et du Ya mal, mzaba mama mbote na imbi. Dieu m'a dit je mourrai. Nzambi mesona na mumu ke kufwa. Le serpent dit non, Kamekuza zonza ve. vous ne mourrez pas. Benu ke kufwa En ve. d'autres termes, Yena mamsulu ya le kaka. diable est venu enseigner à l'homme Ai kajampe mamekuza longa na comment muntu. affronter Dieu. Wakutinda kumwanisa nzambi. Ah, parce que Dieu a dit quelque Sasa chose. nzambi sonta mambo. Et le diable dit le contraire de ce que Dieu a dit. Kajampe mamekuza zonza mambo kaka kutalila ve na Nous nzambi disons que zonza. c'est ça l'orgueil. Nazona ni na lumpampani. L'orgueil, c'est de faire le contraire de ce que Dieu a dit. Lumpampani yake kusala mambo na nzambi mesonza Dès ve. lors que l'homme a mangé, Ina muntu mekutia. l'orgueil s'est installé dans son cœur. Lumpampani mekota na ntima yani. Et Dieu l'a jeté par terre. Nzambi lusaka yani na toto. Ah, nous disons qu'Adam était au ciel. Yebe na zonza ti Adamu balaga na mazulu. Le jardin d'Éden, c'est le Yebe ciel. na ideni ke mazulu. Étant donné qu'il a péché, E mutina mesumuka. Dieu l'a donc jeté par terre. Nzambi lusaka yani na toto. Voilà pourquoi Ina yawo. Adam a été mis hors du jardin. Adamu bakatulaka yani na kati ya Et Dieu bilanga. a fermé les portes du jardin Nzambi kangaka mwelo ina ya pour bilanga. que l'homme ne puisse plus entrer. Santi muntu kote adiaka kuna ve. Ah, donc nous disons que Na mzonga ti. l'orgueil a des conséquences. Lumpampani na mambo yimi ke Proverbe a dit que l'orgueil na mezonga ti lumpampani. précède la chute. Ete kisaka twala na kubwa. Adam qui était dans le délice. Hata mwina manaka na kati ya Vous mawete. devez comprendre ça. Vele mfana bakuswa yao. Adam n'avait jamais transpiré dans le jardin d'Éden. Hata mtu kutaka vile kati ya bilanga Je ne edeni. sais pas si vous savez. Zaba kwa S'il y avait le soleil dans le jardin Hapa d'Éden, na kila tamu na kati ya bilanga edeni bakeni. Adam n'avait jamais transpiré. Hata mtu kutaka ve. Pour la première fois qu'Adam a transpiré, Yeye balatete na Adam mtu kutaka. c'est quand il avait été foutu à la porte du Yeye jardin. tamu baba saka na kati ya bilanga Dieu edeni. a dit, Nzambe zonza. puisque tu as écouté la voix de ta Ili femme, ama kuandika kento c'est yange. maintenant à la sueur de ton Yana frère kuma na maza ya mundu yange. que tu vas gagner le pain. Beke kuzwa dipa. Donc l'orgueil de l'homme Mupampani ya a mundu. amené des difficultés dans sa vie. Yeye anatampasi na mzimu wa yani.
Adam était servi par Dieu tous les jours. Quand Adam avait faim, Dieu lui donnait à manger. Mais vu que Adam a été affecté par l'orgueil, et la désobéissance du commandement, Dieu lui a dit, tu dois maintenant transpirer pour manger. Et ce que Dieu avait dit sur Adam, c'est ce qui nous poursuit jusqu'à maintenant. Quand tu vois le frère transpirer, c'est pas sa faute. C'est Adam qui a fait qu'aujourd'hui nous puissions transpirer. Est-ce que vous voyez? La conséquence de son péché a eu des impacts sur lui. Il se tourne vers la femme. Il dit, vu que tu as écouté ce que le serpent a eu à dire, c'est maintenant avec douleur que tu vas enfanter. Est-ce que vous voyez? En réalité, les femmes ne pouvaient pas mourir sur l'accouchement. Les femmes ne devaient pas aussi avoir des difficultés pour accoucher. Mais le péché a emmené des conséquences graves que nous continuons à endurer jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Amen. Donc le diable, c'est lui qui a emmené le virus qui est l'orgueil. Là où on va trouver l'orgueil, on va obligatoirement trouver le diable. Je ne sais pas si vous saisissez. Donc quand tu remarques l'orgueil, dis donc que le diable est dans les secteurs. Ce qui signale la présence de Satan. C'est son orgueil. Est-ce que vous voyez? L'orgueil de Satan se manifeste comment? Par la désobéissance vis-à-vis de ce que Dieu a dit. Et il y a un peuple aussi qui a été affecté par le diable. Le peuple là, c'est le peuple d'Israël. Quand Dieu délivre le peuple d'Israël, il les fait sortir de l'Égypte. Il avait un plan précis pour eux. Le plan, c'est de les emmener dans la terre promise. Quand le peuple arrive au désert, après la traversée de la mer Rouge, Dieu leur donne maintenant sa loi. Il dit, vous ne vous ferez point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre, dans les eaux, plus bas que la terre. Est-ce que vous voyez? Dès que Dieu donne le commandement, nous disons que c'est Dieu qui s'est lui-même placé au milieu du peuple. Donc Dieu s'est placé au-dessus du peuple. Et le peuple était en bas, sous la domination de Dieu. La même puissance qui a opéré au commencement pour pousser l'homme à la rébellion, c'est la même puissance qui est venue affecter le peuple qui était dans le désert. Nous allons vous dire quelque chose. Quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, nous disons que le peuple était déjà sorti avec le veau d'or. Le peuple n'est pas venu trouver le veau d'or dans le désert. Mais le peuple était en train de transporter le veau d'or. Est-ce que vous voyez? Or, le veau d'or, c'est le Dieu étranger. Le Dieu étranger, c'est l'homme l'arrogance. Donc, nous disons que Israël est sorti déjà avec l'arrogance. Est-ce que vous voyez? Le veau d'or, c'est quoi? Le veau d'or, c'est des parties qui se trouvaient sur chacun d'eux. Alors, nous disons que chaque enfant d'Israël était en train de transporter
transporté une partie du veau d'or. Donc, quand ils sont sortis, ils sont sortis avec le veau d'or d'une manière fragmentée. Aaron a dit quoi? Ceux qui ont des anneaux, des colliers, apportez ça pour que nous puissions façonner. Ah, ça veut dire il existait déjà, mais il était fragmenté. Il fallait maintenant le réunir pour qu'il soit manifesté. Mais déjà, quand Dieu voyait le peuple, il le voyait déjà au milieu de Dieu étranger. C'est ça, vous comprenez? Donc tu peux aussi transporter le veau d'or sans le savoir. Si on pouvait dire à Israël que vous êtes en train de transporter une idole, il devait refuser. Parce que visiblement comme ça, il ne voyait pas l'idole. Mais chacun doit porter une partie de cette idole. C'est comme ça aussi plusieurs. Tu transportes l'arrogance dans ton cœur. Mais tu ne te rends pas compte que tu as en toi l'arrogance. Il faut maintenant que Dieu te révèle que tu es possédé par l'arrogance. Entre l'arrogance précède la oui. Proverbe dit, avant que la oui puisse venir, le cœur de l'homme s'élève d'abord. On ne peut pas parler d'une élévation s'il n'y a pas un niveau. Est-ce que vous comprenez? Si nous disons que nous, qui sommes en train de prêcher, dans les termes physiques, je dirais que nous sommes plus élevés que pas d'une manière spirituelle. Par rapport à la structure, on est plus élevé parce que ça est au haut. Les bonnes choses à vous sont tombées. Donc l'élévation est proclamée. Il y a d'abord quelque chose qui est là, un niveau qui est là. Quand tu dépasses le niveau là, c'est là qu'on parle maintenant de l'élévation. Est-ce que vous voyez? Maintenant ici, le cœur de l'homme s'élève au-dessus de quoi? Le cœur de l'homme doit s'élever au-dessus de Dieu. Quand ton cœur s'élève au-dessus de Dieu, Dieu va maintenant te rabaisser vu que tu es homme. Il va te faire chuter. Parce que l'orgueil est maintenant dans ton cœur. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà pourquoi Dieu a rabaissé Israël d'abord depuis le désert. La Bible dit il les a fait marcher pendant 40 ans. Il les a fait tourner la montagne de Kadesh Barnea jusqu'à ce que tous ils sont morts. Là, nous disons que l'orgueil est d'aujourd'hui. Ça entraîne des conséquences. Israël pensait marcher. Or Dieu avait arrêté leur marche il y a longtemps. Israël espérait hériter. Or Dieu leur faisait marcher pour leur décimer tous. Est-ce que vous voyez? Il faut éviter de se créer des rancunes avec Dieu. Regardez une chose. L'homme, en fait, ne réfléchit pas assez. Là où nous sommes dans ce monde, on est comme dans un désert. Quand l'homme est dans le désert, il est déboussolé. Il est dépourvu du moindre repère. Il ne sait pas est-ce que là-bas c'est le nord, est-ce que là-bas c'est le sud, est-ce que là-bas c'est l'ouest. Si je prends telle direction, est-ce que je vais sortir dans quelle ville? L'homme ne sait pas. Parce que dans le désert, tu ne verras pas les maisons.
inzove. Du coup, tu n'as pas l'orientation. Malamosi ngezabo vekisika kukwenda. Maintenant, ici, Dieu Awa nzambe. devient notre boussole. Yake kuma ina kima kena lakisa Il beto nous nzila. a dit que le nord, c'est par là-bas. Lakisa beto na zulu ni kwaku. Maintenant, toi, tu prends la boussole. Ngeme baka busolo Tu yebo. jettes. Ngeme losa. Nous te disons que Beta sonda na nge. tu vas marcher pensant aller Ngena tambula kubanda tingina dans la kwenda. direction qui convient. Na nzila ina melunga. Or, Dieu est en train de te faire Nakutala tourner. nzambe kena kubalusa ngeka. Parce que tu n'as plus de boussole. Sam tingeke diaka bena kima ina kila kisanga Et nzila. ça, Ninakutala. Maintenant, ici, Awa. pourquoi nous avons pris l'exemple d'Israël? Sam na kibe baka kifwani ya Israeli. C'est pour nous montrer simplement Yakina kulakisa beto les kaka. conséquences de l'orgueil. Mambo ya mpasi lake kumaka na manima. Quand Adam Tamu Adam. a élevé son cœur Zangulaka ntimaye. au-dessus du commandement de Dieu, Dieu ya ndombolo yanza. Dieu l'a rabaissé. Zami kulumusaka yani. Dieu l'a rabaissé Zami kulumusaka en yani. lui chassant loin du Na jardin kubingisa yani tama na bilanga. et en mettant sur lui Ila kutula na zura yani. la sentence de son arrogance. Kijimbu ina kitumbu ya mpapanya yani. Est-ce que vous voyez? Amen. Israël aussi, lorsqu'ils ont péché, Israeli ni pete yangu basumukaka. Dieu également leur a rabaissé Zami kulumusaka bao pe. afin de leur faire montrer Zami na kulakisa bao. les conséquences de leur arrogance. Basi na ke kumaka na manima Est-ce que vous lompapani. voyez? Amen. Maintenant, nous allons expliquer bien Ibetike bangula mbote. c'est quoi l'arrogance. Ilumpapani ya mopeyiki. Nous allons visiter quelqu'un d'autre. Betike kwenda tala muntu ya kaka. Nous allons voir Jérémie. Betike tala Yeremia. Jérémie 44. Yeremia kikapu makumi iya na iya. Jérémie 44, verset 10. Yeremia kikapu makumi iya na iya nzila ya 10. Lisons la parole de Jérémie, le chapitre 44, au verset 10. Ils ne se sont point humiliés jusqu'à ce jour. Ils n'ont point eu de crainte. Ils n'ont point suivi ma loi et mes commandements que j'ai mis devant vous et devant vos pères. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous allez voir ce que nous allons faire sortir ici Betike tala ina beke basa kwaku. pour vous expliquer ce que nous voulons dire dès le départ. Na kubangula bene ya beke zola zonda tuka matukulu. Dieu révèle à son prophète Jérémie ceci. Zame zabisa na ndikudi yani Yeremia imamu ye. Au verset 10. Na nzila ya 10. Ils ne se sont point humiliés Bakulumukaka ve. jusqu'à ce jour. Te bubu. Ils n'ont point eu de crainte. Bajuaka boma ya nzambi ve. Ils n'ont point suivi ma loi Balandaka siku ya munu ve. et mes commandements Epe bandombolo ya munu. que j'ai mis devant vous et devant vos pères. Ina metula na matwala beno pe na matwala batata ya beno. Je ne sais pas si vous suivez cette lecture. Saba beka mena landa kutanga ye. Ici d'abord, Dieu commence par Awa nzambe banda dire à Israël ce qu'ils n'ont pas. na kuzonda na Israeli ina baki na yauve. Il leur fait voir qu'ils n'ont pas en eux l'humilité. Yani melakisa bake bake na kukulumuka ve. Et il leur explique Yani mezabisa babu. ce qui fait qu'ils ne soient pas humbles. Ina kena sala ke bafwana na kukulumuka Il ve. dit Yani mezonza. que vous n'avez pas suivi ma loi Melana siku ya munu ve. et vous n'avez pas aussi suivi mes commandements. Melana ve pe bandombolo ya munu. Ah, donc ici, Awa. quand l'homme ne suit pas la loi de Dieu, Na mtu na ulana ve siku ya nzambe. Dieu considère que cette personne-là est orgueilleuse. Ye nzambe na kutala ke mtu yake na lupampani. Je ne sais pas si vous voyez ça. Nzambe beka na Du fait que Dieu avait dit à Israël par la loi Nzambe zondaka na Israeli na nzila ya siku. que tu n'auras point un autre Dieu. Ingeke mwana jaka na nzambe kaka. Quand Israël s'est créé un autre Dieu, Ina nzambe ilikaka nzambe ya ça kaka. veut dire Israël s'est élevé au-dessus du commandement de Dieu. Yezola zona Israeli meza mulu anazulu ya ndombolo ya nzambe. Or, le fait de le faire, Mutimu ya kusala yao. ils ont répété ce que Adam a fait dans le jardin. Ade futikila ina Adam salaka na kati ya bilanga. Ils ont fait le contraire du commandement de Dieu. Mesala mami na kena kulandila ve ndombolo ya Je ne sais nzambe. pas si vous voyez. Amen. Dans l'orgueil ici, Inalumpapa ni nous kwako. n'allons pas définir ça selon le dictionnaire. Yebeke zondila ve na kulandila mukanda. Nous disons que l'orgueil, Ndazona chilumpapa ni. c'est de faire le contraire de ce que Dieu nous dit de faire. Yake kusala mami na nzambe lomba beto ve na kusala. Est-ce que vous voyez? Amen. Donc, quand l'on fait le contraire Akumutana kusala mambo ya kaka. de ce que Dieu demande, Talila ina nzambe melomba. cette personne est dans l'orgueil. Monti na kena kacha Un lumpampani. proverbe a dit que l'humilité Ekingana mezo na précède tikukuluka. la gloire.
gloire, etekisaka ntwala na nkembo l'orgueil kasi numpampani précède la chute. etekisaka ntwala na kubwa. Ici, nous voulons expliquer quoi? awa betezola kubangula ike Nous voulons montrer la valeur du commandement de Dieu. yebete na sata kulakisa luvalu ya ndombolo ya nzambe. Quand Dieu envoie Christ en Israël, nzambe efilisa kristo na isaleli nous disons que Christ, betazola ti kristo c'est la main puissante de Dieu qui a été envoyée yake dibokpa lulendo ina nzambe ifilisaka afin d'humilier Israël. yangu na kukulumusa isaleli. Lorsque Christ arrive en Israël, yangu kristo mekwiza na isaleli le peuple a repoussé la main de Dieu. yedikana losaka ina diboko ya nzambe. Est-ce que vous voyez? Amen. Le peuple n'a pas reconnu le bras de l'Éternel. yedikana zabilaka be diboko ina ya Or, mankolo c'est la main de Dieu na kutala ke diboko qui ya donne nzambe l'humilité au peuple. yepesaka kukulumuka na Mais dikana le peuple a refusé la main de Dieu. kasi dikana memanga diboko ya Donc, du coup, nzambe le peuple embalambosi dikana était toujours dans l'orgueil. na kaka na kati ya lumpampani. Or, la main de Dieu, quand ça vient humilier, diboko ya nzambe take kuizaka kukulumusa c'est dans un but. yake na makani L'Écriture dit dans Pierre, isolokomezana na petulo afin que yake sambi Dieu vous élève au temps convenable. zangula peno na tango kulunga Lorsque Christ est venu en na Israël, kristo kuizaka na nous isaleli disons qu'il était venu pour élever Israël. betipesana tiana kuizaka na kuiza kuzangula isaleli Mais Israël n'a pas compris la vision de Dieu. kasi isaleli bakusaka veki mwana meso ya Est-ce que vous voyez? nzambi. Donc, quand Dieu envoie sa main, ina nzambi mefilisa diboko c'est yani afin d'élever yake samu na kuzangu l'homme. muntu. Est-ce que vous voyez? Amen. Mais nous disons que, na kuzonda ti vu que Christ ina kristo n'a pas été envoyé premièrement bafilisaka yani veteteteti pour les nations païennes, samu na beyesi ya mipakana hein? Christ a été envoyé yesu bafilisaka yani pour Israël. samu na isaleli Donc, la première personne muntu ya tete qui est concernée par cette écriture, inake na talila masoloko yani c'est d'abord Israël. yake ni isaleli Mais Israël n'a pas laissé kasi isaleli bikaka be la main de Dieu les humilier. ye diboko ya nzambi kulumusa bao Mais nous disons que na kuzonda ti Israël, isaleli c'est le peuple de Dieu. yake dikana ya nzambi. Cette écriture doit avoir son accomplissement mkana ye disoloka fana zuwa sur susulo le ya peuple d'Israël. na zolo ya dikana isaleli. Est-ce que vous voyez? Amen. Nous disons que na kuzonda ti l'humilité, kukulumuka c'est le peuple qui se rabaisse. yake dikana inakenda kukuma kaka na isi ya C'est le peuple qui reconnaît yake dikana ina la mezabila grâce de Dieu. bweso ya nzambi. Or, si nous lisons kana beto tangu dans Zacharie, na kati ya Zakari nous allons voir ce que Dieu va ketala dire ina nzambi kezonza sur le peuple. na zolo ya dikana On va lire. ketanga. On va d'abord prendre Osée. Osée 5, verset 5. baka tete Ozeo kikapu ya tano nzila ya tano. Nous lisons la parole d'Osée, 5, verset 5. livre de Osée, chapitre 5, au verset 5e. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Je réponds. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Éphraïm tomberont par leur iniquité. Avec eux aussi tombera Juda. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On va prendre maintenant Zacharie. Betubaka tangu ya Zakaria. Zacharie 12, Zakaria kikapu ya 10 na zole verset 9. nzila Le 12e ya na hivyo. au 9e verset. En ces jours-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Verset 10. Verset 10e. Alors, je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Que C'est Dieu 11e. bénisse sa parole. Je pense que c'est 11e. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adradimon dans la vallée de Megiddo. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je ne sais pas si vous voyez là où nous voulons partir. Saba be kana bena tala kisinga beta sola kweli. Ici, Awa
Nous disons que la main puissante de Dieu sous laquelle il faut s'humilier, c'est toute une prophétie. Or, la prophétie concerne un peuple, le peuple d'Israël. Est-ce que vous voyez? Lorsque Christ est venu en Israël, nous disons que c'est Dieu qui a envoyé sa main pour que la main s'impose sur Israël. Et que par l'humilité de la main, que Dieu puisse élever Israël. Est-ce que vous suivez? Amen. Mais vu que Israël n'a pas reçu la main de Dieu, qui était venu pour les humilier, nous disons que c'est par là que la brèche s'est ouverte et que la grâce s'est tournée vers nous. La main qui était destinée à humilier Israël nous a été envoyée. Et cette main, lorsqu'elle est venue vers nous, c'est afin de nous humilier pour que nous puissions être élevés. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais cette prophétie va s'accomplir comme partiellement lorsque les deux témoins vont apparaître en Israël. Cette écriture va s'accomplir partiellement. Parce que nous disons que les deux témoins, c'est la main puissante de Dieu. Lorsqu'ils vont arriver en Israël, Israël va s'humilier. Pourquoi nous disons que c'est partiel? Quand les deux témoins vont prêcher, c'est pas tout Israël qui va s'humilier, mais c'est une partie d'Israël seulement. Plus précisément, les 144 000. Est-ce que vous voyez? Les 144 000 vont s'humilier sous la prédication des deux témoins. Maintenant, l'accomplissement total, selon ce que Zacharie a prophétisé, c'est lorsque Christ reviendra. Est-ce que vous voyez? Là, on ne parle pas du retour de Christ lorsqu'il sera dans les airs pour nous enlever. Là, c'est son retour glorieux. Quand Christ va revenir en Israël, la Bible dit que tout œil le verra. Même ceux qui lui ont percé. C'est pas toi et moi qui a percé Christ. C'est Israël qui a percé Christ. Est-ce que vous voyez? La Bible dit qu'ils vont pleurer sur lui comme on pleure sur un fils premier-né. Et le cœur sera si grand en Israël. La Bible dit que Dieu va répandre sur eux un esprit de grâce et de supplication. Est-ce que vous comprenez? C'est là que Israël va s'humilier. C'est là que Israël va recevoir la position de maître. Et du coup, Dieu va les élever. Parce que toutes les nations auront leur regard vers Jérusalem. Est-ce que vous voyez l'élévation? La Bible dit tous les rois de la terre vont apporter leur gloire. C'est là que Israël sera élevé. Est-ce que vous comprenez? Mais étant donné que quand Christ est venu, Israël ne l'avait pas reçu. Il y a un autre peuple qui a reçu Christ. Je dis que nous aussi, nous allons faire partie de cette élévation. Suivez ceci. Quand il y aura l'enlèvement, la terre va continuer à exister. Les hommes du monde vont continuer à vivre. Les hommes continueront à aller au travail, à faire le commerce, à mettre au monde, à se marier, à faire tout ce que les hommes font. Est-ce que vous voyez? Mais la Bible dit que nous là-bas au ciel, nous allons célébrer les noces de l'agneau.
fête ya makwela ya kimeme. Pendant 7 ans. Tukabambula Les sambwadi. 7 ans ici sur la terre, Bambula sambwadi na zulu toto kwako. l'homme impie Muntu ya indi. va exercer sa domination Yande sala nyalolo ya yani. sur les hommes du monde. Na zulu bantu ya inza. Cet homme impie-là Muntu ya indi yango. est appelé l'homme du péché, Abebokila yani muntu ya disumu. le fils de la perdition. Mwana yanzi makani. C'est le diable qui va s'incarner dans un corps Kanyampe makekota na kati ya mtuto. afin de régner sur les hommes Sabu de la na terre. kuyala na zulu ya bantu ya toto. La Bible dit que toutes les nations vont l'adorer. Maisi nyonso ke bonila yani. Ceux dont le nom n'a pas été écrit Aina bakumu basolikaka be. dans le livre de vie de Na l'agneau. buku ya moyo ya kimeme. Maintenant, nous, pendant qu'on est là-bas dans les noces, Neto tuka kuna katika na kati ya makwela. ça ne sera pas suffisant. Yake mwana kulunga be. Faut que les hommes de la terre nous voient Yalonga bantu ya toto tala beto. et qu'ils puissent regretter de ne pas avoir cru au Seigneur. Banyonga ina chipa pikilaka na fumu be. Nous allons donc descendre Betu ke kulumuka sur la terre. na zulu ya toto. Bien-aimé, Ya luso. quand tu lis Apocalypse, Kisa ngina tanga il apokalipsi. faut faire attention. Sala keba. Nous disons qu'Apocalypse, Kisa zana cha apokalipsi. c'est les carreaux sur lesquels on a mis Yake du ba. savon. Kare na mametula ina Si tu sabuni. ne marches pas bien, Alenge tabula ba tu vas glisser et te casser la nuque. Yeke siolomo kepe koshikepa pasuka. Quand tu lis Apocalypse, Ngina tanga apokalipsi. vers chapitre 21, Kitabu na makumi zole na mosi. je lis pas ça charnel, Dala ya tanga ya vena suni. que je vis une ville Imetala mbanza. descendre du ciel Kuluka na mazulu. avec l'éclat de Dieu. Ena kiesisa ina enzambi. Moi, au départ, je pensais que la ville là, Wana bana timbanza c'est ina. une description du royaume des cieux. comme Yake vous avez fait. mchinu ina kifuma mazulu kele ba mesala beto. C'est à côté. Yake na nganda. La Bible dit que Biblia mezona ti. l'ange va dire à Jean, Mbazi kesana na yowani. viens Wisa. et je vais te montrer l'épouse Ke la kisange kento. de l'agneau. Ya kimeme. Elle s'est préparée Yani mekubama. comme une épouse. Mchinu kento. La Bible dit, Biblia mezonza. quand Jean Tangu yowani. va être mené par l'ange pour voir l'épouse de l'agneau, Nata yani na kutala. Kento ya Jean kimeme. va voir une fille Nzambi ke yowani ke tala qui mbanza. descendait du ciel avec la beauté. Ina bala kulumuka na mazulu na kitoko. Ah, nous disons que la ville là, Mbanza ina. c'est l'église Yake qui dibundu. va descendre avec Christ sur la terre Kristo na zule pour le tatu. millénium. Sabu na milenium. Est-ce que vous voyez? Ina C'est mjala. Christ qui va présenter son épouse Kristo kela kisa kento à ya sa yani. famille. Na dikanda ya yani. Nous disons que Christ, Ina ti Kristo. sa famille c'est les Juifs, Dikanda yani na bayuda yo. sa famille c'est Israël. Israeli. Il faut maintenant qu'il prenne sa femme, Wanabaka kento ya il yani. monte sa femme Yani la kisa à kento ya sa yani. famille Na dikanda ya yani. et nous serons dans la gloire. Ibete bwana na kata Nous serons kento. dans l'élévation Bwana na parce kuzamura. que toutes les nations de la terre voudront nous voir. Sabu baisi nyosa toto bwana na sasa kutala beto. Est-ce que vous voyez? Bena Vous kutala yao. voyez la valeur de l'humilité. Dala lufalo ya kukulumuka. Quand tu vas t'humilier, Ina ngeke kulumuka. l'humilité va t'élever. Kulumuka kazamula Est-ce ye. que vous voyez? Bena Ah, kutala. nous disons donc, Bena kuzonza ki. quand l'homme résiste à la parole de Dieu, Elimina na jambo nzambi. c'est qu'il a dans son cœur l'orgueil. Yezo la zonda ngena lupa. Et s'il a l'orgueil, Ana ngena Dieu lupa. doit le rabaisser. Nzambi ke bisa yeye. Quand nous disons E tambe na kuzonza. qu'il faut abandonner le péché, Yako ngakubika ni sumu. tu demeures dans ton péché, Kufana na kati nous ni sumu. disons que tu es orgueilleux. Na ngekena lupa. Et la Bible dit, E Biblia mazonza. aucun orgueilleux ne peut hériter le royaume de Moti Dieu. fanya lupa. Panya lela kota na mazulu. Quand la parole est prêchée, il ne faut pas résister. Bambe bambe ya Est-ce kutelimina que vous be. voyez? Amen. Un autre Dieu, quand il nous parle, c'est pour notre bien. Vous voyez l'hypocrisie des enfants de Dieu aujourd'hui. Voilà pourquoi nous disons, il y a de ceux qui transportent le bonheur sans le savoir. Est-ce que vous voyez? Tu as une partie du bonheur en toi, mais tu ne te rends pas compte. Quand nous prêchons qu'un enfant de Dieu doit s'habiller de manière décente, avec pudeur et modestie, nous sommes en train de vous communiquer l'humilité. Alors toi, quand tu dis, oh, il s'exagère. Nous disons que tu es orgueilleux. Et l'orgueil va précéder ta chute. Alors regardez combien l'hypocrisie est d'aujourd'hui. Ici, tu t'efforces à bien t'habiller. Jupe,
ina jipe yange Jusqu'à terre, même les soldats. le- yena atako masapato ngeba na tala ve Mais quand tu arrives chez kasi toi, ngame kuma na inji wange tu t'habilles yena kubata comme bon te semble. mutini na chima ngeme zola Quand tu as des sorties à faire, na ngenge na kubasika tu changes ta façon d'habiller. ngeme soba mutini wange kubata C'est ça l'orgueil. ina mupampani Et si tu es orgueilleux, na ngenge na mupampani tu vas chuter. yeke kubwa Est-ce que vous voyez? amen Ne pratique pas la parole à cause des hommes. tula bela salulu diamu samu na babongo Pratique la parole parce que tu l'as compris. tula na salulu diamu samu tingame Est-ce que vous bakuswa voyez? amen Quand tu veux pratiquer la parole à cause des hommes, ina ngeme tula diamu na salulu samu na babongo vu que le fond d'or mutini ngombe est en toi, yena kati tu yange vas le rendre culte. ngeke sala yenu Est-ce que vous lusanzu comprenez? Il amen faut que l'homme comprenne yabanga muntu bakuswa que je suis en train de transporter mukena kunata une partie du fond d'or en moi. chini ya ngombe olo Je na dois m'en débarrasser. mufana kukatula yao Quand l'homme comprend quelque kasi chose, muntu be bakuswa kima il va abandonner son regret. yalike bika ya kongo kunyonga Si c'est par la honte kana yake nina soni que tu as abandonné inge bikaka ta mauvaise accoutrement, ye kulwata nge yimbi tu verras que de temps en temps, yekatala batangu kaka le boula va remonter dans ton cœur. sasa nake na tima Est-ce que yenge vous voyez? nina mutala Quand on va continuer à s'élever imangeke balandila na devant muzangulwa la chose, na matwala ya kima quand tu verras une jeune fille passer devant toi, akayetala mwa itoko belutala matwala yenge ah, on vient vraiment. la robe là Ah, si vous soyez où? si j'ai Et ça pourtant tu as abandonné. yena mutala nge Mais bikaka vu que tu as abandonné à cause des hommes, chini nge bika samu na pour babongo éviter les critiques, na kukima ke bazonzela quand nge tu feras la chose, nangeke tala tu kima essayer encore dans ton cœur, nake tete na kati ya tima ça te yenge fera envie. yake sala kenge bwana na satwa Est-ce que yao vous suivez? amen Quand nous disons ina betina kuzonza qu'il faut abandonner yabonga kubika l'alcoolisme, malafu l'ivrognerie, kukolo mbumu nous sommes en train betika na de mettre la main de Dieu sur vous. kufula liboka nzambe na zulu ya bedo Maintenant, quand tu dis, oh, tangi na zula o c'était qui? yake kusonika wapi Qui a dit ça? nani bezonza yao Tu deviens orgueilleux. mpampani Et l'orgueil que tu fais, mpampani nangena c'est kusala ta propre chute que tu es en train d'arranger. ukwa yange mosi ngena kukubika Est-ce que vous voyez? amen Tout ce que Dieu nous dit, c'est pour notre bien. nyosi na nzambe na sona betu kesa na kumboti ya beto Aujourd'hui, pupu les enfants de Dieu bana ya nzambi commencent à alléger bame bana ku la parole de Dieu. kukumisa mwa na pepele jambo La femme yento doit s'habiller wanakulwati d'une manière na mutindo décente, ya kukulumuka avec na pudeur buzitu et modestie. na bupamba Les sœurs des assemblées ye dibusi ya bayonza manu ya se mabumu disent ya que bagena kuzonda ti la pudeur, ina buzitu la décence, ina kukulumuka la modestie, ina bupamba c'est la robe, yake ni c'est la jupe. jipe Nous disons que tu peux porter la jupe nazonangina na lwata jipe yange ou la robe to ina zweli yange sans pourtant correspondre aux normes que la parole te demande. ona kufana mutini na diamu ya loma nange Parce que les sœurs ne sont pas les seules qui portent les robes. zamti mikusi kaka bao peke lwataka ina Les païens ba aussi portent les robes. mi paka mpeke lwataka Les bazwe païens aussi portent les jupes. ye mi paka mpeke lwataka Mais nous bazwe disons que yebeta kuzonda quand une sœur s'habille, damu kibusi melwa la sœur a un miroir ye kibusi kena kitalatala devant lequel elle se tient quand elle s'habille. wala ina mike fwana katamu yange na kulwata On ne parle pas du miroir qui est chez toi à la maison. kitalatala ina kina inzo Le miroir, c'est la parole. kitalatala ni diamu Tu dois regarder le miroir qui est la parole. kitalatala ina ke diamu Est-ce que mes vêtements ina bikuti ya mu sont décents? yake ya kukulumuka Est-ce que mes vêtements ont de la pudeur? yake na buziti Est-ce qu'il y a de la modestie? yake na bupamba Est-ce qu'il y a de la simplicité dans yake mes na vêtements? bupamba na kati ya bikuti ya Quand mu tu remarques ces critères remplis, nimetala bima ina là tu peux sortir. kuna ngimele na basika Et il y a de ceux yake na bakaka qui font exprès. kena kusala kaka mchini Comme bazo le loitier. ina kaka na projet Avec ba les balles, bien on comme ça s'en met à bas. et celui-là qui sera dérangé ça le Le regarde loitier semble un mouton. oh je m'habille pour quelqu'un d'autre non Dieu te bénisse. zamu sakunange Tu ne t'habilles pas pour quelqu'un yeye d'autre. na kulwata besamula mutu Mais tu t'habilles pour Dieu. kasi ina kulwata samula Mais nzambe Dieu t'a demandé de porter quoi? kasi nzambe loma nange na kulwata Est-ce que vous iki voyez? Amen. Il t'a demandé de t'habiller avec
modestie, yambe noma na ngenda kulwata na avec mpamba pudeur, na buzitu avec décence. na kupulumuka. Nous disons dans le terme de la décence, Zonda china kupulumuka. le pantalon est un vêtement décent. Ina pantalon ke kikuti na ke kulumuka. Donc si tu portes le pantalon, Ungelwacha pantalon. je dirais que la sœur est décente. Zona zona chi kibusi ke na kupulumuka. La décence c'est quoi? Ya kupulumuka ke C'est porter quelque chose qui est long, ya ke kulwata kimane ke inda. qui couvre les pieds. Ina kana fukira Et makulu. le pantalon ça couvre. Pantalon jusqu'au kana bas. fukira tena ici. Le pantalon est décent. Pantalon ke kupulumuka. Mais le pantalon n'a pas de pudeur. Kasi pantalon ke na buzitu Est-ce que ve. vous voyez? Ina mutala. Aujourd'hui dans les assemblées des saints, on commence à mascarader la parole. Mais oui, le pantalon, tu peux mettre. Il suffit que. Ample là, ça veut dire quoi? Ça, c'est quel sort qui va accepter de se pavaner avec un pantalon qui a beaucoup d'eau. Ça ne marche pas. Noir sur blanc dans les Écritures, on n'a pas écrit le pantalon avec un péché. Mais nous, quand nous tamisons le pantalon avec le tamis qui est la parole, nous remarquons que le pantalon ne correspond pas. Parce qu'il y a un seul critère seulement que le pantalon remplit. C'est la naissance. Comme les vêtements que la femme met doit avoir tous ces trois caractères réunis. La naissance, la pudeur et la modestie. Et ça, vous voyez. Amen. Donc, il y a aussi ces jupes que vous nous portez ici qui n'ont pas de pudeur. Et ça, vous voyez. Vous direz sur mon vêtement. On commencera à. Il y a beaucoup de porter quoi? choses à porter. C'est C'est parce que vous êtes un peu possédé par la mode. Pourquoi vous trouvez qu'il n'a rien à porter? Comme leur jupe qu'a fait souiller. La jupe comme ça, c'est Le le ventre ventre. sous là. Même pas une fente et tous les dos fermés. Mais les musulmans, les femmes des musulmans, est-ce que vous pouvez vous lever devant eux au terme de Et ils partent même plus loin. Ils se couvrent même le visage. Si tu vois les pieds des femmes musulmanes comme ça, c'est que tu as trouvé grâce. Même les mains, ils couvrent. Maintenant, toi, si tu couvres ton dos, est-ce que tu vas mourir? Mais si au Congo, ici, c'est la même chose. Va au Sénégal, tu diras que mais ceux-là font comment pour vivre ici? Mais tu vois leurs femmes en plein soleil. Ah, nous disons que c'est seulement un problème de compréhension. Est-ce que vous voyez? Amen. La valeur Luvalo. dépend de la personne. Si Si tu dévalorises ce que tu as, tu donneras un pas pour que d'autres aussi te dévalorisent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que toi tu vas porter comme robe ou jupe, c'est toi-même qui vas valoriser ça. C'est-à-dire tu dois finir à quelqu'un la force de te critiquer. Mais si toi-même tu te sens contraint de porter ce que tu as porté, et qu'on dira, oh, c'est ma robe. Mais toi, c'est ça, c'est quelle robe? Non, vous tenez. Et toi, tu n'es pas à la maison. Mais tu n'as pas dans mon cœur, Tu tu vois, vois. on se moque de toi, je dois changer la robe. Valorise ce que tu as porté. Fais comprendre à la personne que j'ai porté avec trois couleurs. Les trois couleurs, c'est les trois critères que la parole me demande. Si toi, tu n'approuves pas mon vêtement, le Seigneur approuve mon vêtement. Est-ce que vous voyez? Et nous disons que la beauté des enfants de Dieu, ce n'est pas une beauté physique. La beauté, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Et chaque personne est belle à sa manière. Est-ce que vous voyez? Alors quand tu pars emprunter la beauté, nous disons que Dieu ne peut plus t'approuver parce que tu commences à te moquer de Dieu. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Pourquoi nous le disons? Dieu t'a créé tel que tu es. Il sait pourquoi. Toi tu dis, vrai quel tu n'es pas. Une vraie femme comme moi. Non, mais c'est dans les yeux comme ça seulement. Même pas un cil. Les Les yeux en question c'est noir.
Fallait moi lentille, Mais il fallait un lentille pour que ça soit marron. Tu es en train de corriger Dieu. En corrigeant Dieu, tu es en train de fermer toi-même les portes du ciel. Tu ne vas pas se bête. Tu rates le ciel à cause d'une lentille, à cause des cils, à cause des vernis. Tu vas gagner quoi? C'est une chose qui est trop petite. N'accepte pas de perdre le salut à cause d'une petite chose. Quand nous parlons de la pesanteur, c'est ça. Dans ce jour-là, quand la trompette va sonner, ce qui te retiendra sur la tête, ce sont tes vernis, c'est tes rouges à lèvres et tes phares que tu mets. Qui va te retenir? Je ne sais pas si tu es une voiture. Oh, les phares. C'est-à-dire le diable a comment dénaturer la femme. Les phares. Mais bientôt on va aussi mettre les clignotants. Et les rétroviseurs. On s'en saura bien comme ça des voitures. C'est pas possible. C'est un être humain, n'accepte pas de devenir un dessin animé. Il y a de ces femmes ici que je croise en route. Tu sens que ton corps refuse de la regarder. C'est comme un papier, c'est comme si quelqu'un m'a dessiné. La personne est devenue bleue. C'est comme si la personne est verte. C'est pas possible. Bon, maintenant, toi qui es un être humain, tu acceptes de devenir comme ça. Et en fin de compte, quand tu vois les vestes, c'est peinture qu'elle a mis au visage. Elle n'était pas belle. Quand les hommes s'habituent déjà à te voir comme ça, ils vont s'adapter à ta beauté naturelle. Quand tu vas en frontière, les gens commenceront à être impressionnés. Quand ces choses-là ne seront pas. Moi, je l'avais bien. Je l'avais regardé. Est-ce que vous voyez? Nous disons que tous les êtres que Dieu a créés sont belles. Vous savez pourquoi je le dis? Moi, je ne suis pas belle. Je te dis, tu es belle. Si tu Si es une femme, tu es belle. Un homme, tu es beau. Tu vas trouver toujours une personne, comme disent les Aïwa, quand je dis, mais le frère aussi, choix me simplement. Mais le frère, le choix qu'il avait fait. Le frère lui-même est convaincu de sa personne. Tu es mais la sœur, qu'est-ce qu'il a fait? C'est comme ça, mais la sœur est convaincue de son frère. C'est Dieu qui a fait comme ça. Il a à chaque créature sa valeur. N'ajoute pas. Ce que tu ajoutes, Dieu n'a pas. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous appliquez cela, quel cœur sincère, dites-vous que c'est l'humilité que vous avez. Et l'humilité précède la gloire de Dieu. Dans tes activités, tu iras dans la gloire. Parce que tu es âme devant Dieu. Est-ce que vous voyez? Amen. Le péché ne va t'emmener nulle part. Quand on prêche la parole, il faut accepter que la parole te brise. La parole de Dieu, c'est un marteau. On ne résiste pas devant la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que Dieu nous dit, il nous dit ça pour notre. Bon, il y a des hommes ici qui sont tellement possédés par le péché au point où ils commencent à lutter avec la parole de Dieu de manière visible. Quand on prêche par exemple, il faut abandonner la masturbation. Il faut abandonner la pornographie. L'exhibicité, l'adultère. Le frère dans son cœur, il a un comble que ça n'est. Quand même, dès que le Christ finit là, je dois aller demander.
Je vais leur démontrer. Leur là, c'est qui? Bawi nani banani. Quand tu le feras, tu seras avec qui là-bas? Kuna. Tu vas démontrer à ton propre âme qu'il ira en enfer. Est-ce que toi, tu peux démontrer quelque chose à Dieu? Rien. Même si tu disais Seigneur aujourd'hui, je m'arrête de prier. Il dira félicitations. Moi je reste Dieu. Dieu n'a pas besoin de toi pour être Dieu. Mais toi tu as besoin de Dieu pour être enfant de Dieu. Tu vois la différence? Dieu n'a pas besoin de toi pour exister. Mais toi tu as besoin de Dieu pour exister. Est-ce que vous voyez? Si Dieu te montre sa grandeur, tu auras peur. Tu diras, tu me regardes fier, tu n'as pas le temps. Petit comme ça devant Dieu. Mais pourquoi je m'honorerai? Nous disons que Dieu est bon. Voyez comment un serviteur puissant de Dieu, comme le frère Jean, il s'est agenouillé devant un simple ange. Il a voulu adorer l'ange parce qu'il n'a pas supporté la gloire de Dieu qui est dans l'ange. Alors combien de fois si tu vois Dieu dans la vie? Daniel a vu Dieu dans une vision, il est tombé. Évanoui. Fallait que Dieu puisse le relever. Dieu, il est comme ça. Il est puissant. Si aujourd'hui même, nous supportons la présence du Saint-Esprit en nous, c'est parce que Dieu ne nous a pas donné la totalité de son esprit. Il nous a donné une portion de l'Esprit Saint. Est-ce que vous voyez? Si Dieu vient habiter dans son intégralité, dans son corps, tu ne vas pas le supporter. Est-ce que vous voyez? Tu ne peux pas supporter Dieu. C'est étonnant de voir pendant qu'il y a culte, Dieu est là présent. Tu vois, frère, nous disons que tu es dans le bâtiment, mais tu n'es pas dans le culte. C'est deux choses différentes. Tu peux être dans le bâtiment, mais tu n'es pas dans le culte. Et si on pouvait ouvrir tes pensées pour voir à quoi tu penses, en comprenant que tu es loin, c'est encore le culte. Quand tu as déjà fini ton culte, quand ça va finir, à la maison là-bas, j'avais laissé 2 morceaux de cuisse de poulet. Où est-ce que j'aurai l'argent? Je vais finir. Frère Jojo, je vais demander au frère Jojo 100 francs. Frère Joseph, 200. Le frère Joseph, 200. Là, j'aurai. Quelqu'un qui remplit ta Dieu. Et montre que ça là nous sommes. Alors tu vas sortir Dieu comment? Vu que toi, tu es déjà chez toi en train de cuisiner. Quand le diable vient comme ça, tu vois, mais qui m'a ouvert une grande porte? Il va te posséder. Quand on dira que Dieu nous bénisse, on va s'asseoir. On va écouter la parole. À peine seulement on a commencé. Vu que déjà tu as une grande porte ouverte. À cause des cuisses de poulet auxquelles tu as pensé. Dès que tu t'assois comme ça, tu commences à dormir. Tu commences à dormir. Maintenant d'autres, étant pris par la puissance du sommeil, cherche à distraire la foule. Amen. Mais tu dis Amen par rapport à quoi? Est-ce que vous voyez? Quand tu continues à dormir comme ça, un jour tu vas adorer le diable sans le savoir. Est-ce que vous comprenez? Quand nous dirons que ici le diable, quand tu es habité par des démons, c'est que le diable. Amen. Donc tu ne comprends plus le sens de la prédication. Donc pour toi, Amen devient un moyen de faire dire aux gens que tu ne dors pas. Or l'Amen consiste à dire au Seigneur, oui, je reçois ce que tu m'as dit et je veux faire ce que tu m'as dit. Vous voyez, le diable est mauvais. Il ne faut pas lui laisser l'espace. Comme si la parole de son bouche,
Quand tu la reçois, Bangeme yamba yao. dans ton cœur, tu commences à remarquer une certaine résistance. Ngebe bana kutala kutelmina mwanda. Dis-toi que tu es possédé par l'orgueil. Ngeke na mpeve ya numpampani. Cherche la prière. Sosa lusambo. La seule chose qui peut te changer, c'est la parole. Imaena nana soba ngeke Mais si la parole n'arrive pas à te changer, Kana diamu lena kusoba ngebe. qu'est-ce qui peut te changer? Il na soli sangen. Est-ce que vous voyez? Amen. Moi, souvent, j'évite de dire à quelqu'un, Mungu kimaka na kuzonda na muntu. tu es fils du diable. Ngeke mwana yakaja mpema. Parce que je me dis que Samtu mnazonda ti. Dieu a laissé à chacun la liberté de faire son choix. Zambi pesaka muntu. Dans la pensée éternelle de Dieu, Nambanzula makululu ya il avait déjà fait sa sélection. Yani sola kaime. Mais étant dans le monde, Yina na kati ya quand inza. Dieu nous envoie son fils, Zambe fulisa beto il mwana dit ya. à tous ceux qui l'ont reçu. Yani zona na baina nyoso be ya Est-ce que vous maya. comprenez? Amen. Ah, donc chacun est libre Kosa mtu na de kimpwa faire son na choix. kusola. Tu es de quel côté? Ngeke na wapi kisika. Est-ce que vous voyez? Amen. L'orgueil, c'est pas bon. Mpampani kaimbi. On doit apprendre à s'humilier Fana devant Dieu. longo kana kukuluka na matwala nzana. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh. Ah, Mais moi, j'ai munu. cru avoir ce frère qui prêche. Bikilaka tetete kumbia kena kulonga. Et même dans les âges, je pèse son frère. Atako na bamvula mula na fana tata ya yani. D'ailleurs, même quand il prêche sur l'humilité, Mina yake na kulonga na kukulumuka. j'ai écouté beaucoup des hommes de Dieu prêcher sur ça. Waka bao tanzami mingi longa kana sura yao. Donc pour moi, en fait, je n'ai pas écouté la parole parce que jamais j'ai écouté. Samtu waka imeni. Mais c'est ça l'orgueil. Nina nupapa ni be. Alors comment Dieu va te sauver? Wapo chini nzami yafukisangi. Les prédications que tu as écoutées là, Yeba ndongo kola ina ngekwa. est-ce qu'ils ont fait les mêmes détails que j'ai fait? Na salaka mabasi na kaka. Parce que c'est pas possible que tous nous prêchons pareil. Yake nda bebe tuno solonga. Si demain un autre frère vient prêcher sur le thème, Kana mbasi kude ka vous remarquerez aussi la différence. Nige tala lo soskani. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que l'inspiration de Dieu a des variations. Samtu ya kusanzami ya C'est kusala. pas comme les branamistes Yadebe mutinu bacha qui brandabe. prêchent tous les thèmes pareillement. Kake longa kabajamu kaka mutinu basi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Chez eux, Nabau. toutes les prédications sont Yeba pareilles. ndongo kolo nyoske mutinu basi. Partout tu iras, Isika nyoske la kwenda. même prédication que tu as écoutée Kaba là-bas, ndongo kolo na yewa kakuna. tu vas l'écouter pareillement chez Yeke eux. waya kaka mutinu bosi na mtu kaka. Parce qu'ils n'ont qu'une seule base, Zantu kake na ntungulu kaka la bosi. brochure. Ye mukanda ina ya Maintenant, quand barana. nous prêchons, Mete tabe na longa belo. il n'y a pas de brochure. Yake bena mukanda kwaku. L'inspiration est pure. Nzai kusikia kutiema. Est-ce que vous voyez? Amen. Et c'est l'inspiration pure de Dieu Yake kunzai kusa kutiema ya qui nous emmène à la transformation. Yena kunata beto na soba Est-ce que vous solo. voyez? Amen. Tant que tu n'acceptes pas de quitter ton péché, Nange bendi mabe kukatukila bisumange. ta vie continuera à vivre des difficultés. Ingwange ke lanyela na kati ya bamfio tokoso. Pourquoi je n'évolue pas? Samna imuna kona ntwala be. Tu vas même prier pour les sujets qu'on ne prie pas. Sambila na bamambe na bage sambila ka be. Je suis bloqué. Munu babe kanisaka munu. Moi, je remarque Mumetala. que c'est mon père, mon nom. Yake ni tata munu wakaze munu. Quand tu pries là, Yina ngina sambila mutini. tu dois dire fermement. Ben kanga munu mwelo yai. Le bruit là me dérange. Makelele ina kina. Tu peux prier pour quelque chose qui n'existe Ndio pas. sambila na kima ina keleve. Avant de parler de l'homme, Tete ngazo ndela na mwakazi. sois d'abord ta propre vie. Ala tete luzingo nge bosi. Nous disons qu'un enfant de Dieu Dieu mwana yanza. ne peut jamais être envoûté par un sorcier. Balena sisa yana na ndoki. Maintenant, si le sorcier arrive à ton vie, Damu ndokiba lena na kusisa c'est que tu lui as ouvert une Yesu porte. azoni ile fumula yana nzila. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand nous vous prêchons, Dabe na ndongo la même sur les moindres choses, Ato kona zula mabima ya fioti. Ben fana tumamana. quand nous disons que Dabe na mzonda ti. la télé Ina est ata venue kotele. donner la distraction aux enfants de Dieu, Pesa yeko yeko na vous bale. devez comprendre Ben ça. fana ba kusa yao. On ne va pas vous dire, Makesana na belo be. comme certains pasteurs Mutini banamistes, ba mvungia kaka braname. qu'avoir la télé à la maison c'est un péché. Mwana na tele na inzo ke disumu. Mais on va simplement vous dire Yekezona na beno kaka. d'être sage Bwana na ndwenga. dans l'usage de la télé. Ina bena salila tele. Quand tu deviens possédé par la télé, Uma tele me bakakange. nous disons que Beta zona ti. tu as ouvert une porte. à ça. Nimefungula njira na satana. Quand tu deviens adonné aux séries, Nimepesama na ba bizizi au karashika, à na tous ceux qui karashika n'ont pas na Dieu, nyonso na kana zitisa nzambi c'est be. ton propre âme que tu Yake deviens. mwela yange mosinge ina kubebisa. Parce qu'il y a des gens ici, Samti yake na babontu kwa des sœurs, bibusi bakuni. qui peuvent dormir à 2 heures Ina lena lala na munga ya zone. pour suivre seulement les séries. Na kulala kaka ina basiri. Maintenant, regardez comment Dieu nous juge. Itala mutino nzambe na fundisa betwa. Si Dieu fait le planning, Kana nzambe sala mukanda. nombre des heures passées devant la télé, Bangunga ina nimelo tisala matwa la tele. quand il facture Itanga ngalo pesa ina 10 heures du temps devant la télé, Bangunga 10 na matwa la tele.
Le temps passé dans la prière, ntango nange lutisa na lusamba 45 minutes. baminiti makumi iya na tano Tu ne vois pas que devant Dieu, tu yena ne tala passes pas. na matwala nzambe Tu vois pas que tu es envoyé devant Dieu. ngeke kipumbulu na matwala nzambe La simple télé, kaka tele ya tu y as pris des heures pour suivre. ngemebaka bambunga mingi na kulanda La prière, tu prends des minutes. lusambo ngemebaka kaka baminiti Dieu n'agit pas dans ma vie. ntange kusala pena luzingo munu Toi-même, tu n'es pas en relation avec Dieu. ngepashivela kikokwezi na nzambe ngesala na luzingo ngewa C'est que Dieu te kumutiko permet. nzambe kuma Il agira dans la vie de tous ceux qui parlent de lui. sambila na luzingo abantu nyonso na sozila na ye Et sont voyés. amen Quand la prédication sort, ina nokologa na kubasika c'est pour notre bien. yakesamu na bombote ya beto Ne résiste pas pour toi. kele mina ngeve Ah, il dit ça parce que je suis pas beaucoup serré. yana zonga yako parce que ma jupe serré Je ne prêche pas pour toi. muna longa pesa muna Je nge prêche pour toi. muna longa pesa Si tu muna es un enfant de Dieu. kana ngeke mwana ya nzambe On ne prêche pas parce qu'on voit, etna longa pesa mkiba kimechala mais on prêche parce que Dieu nous dit de dire. ye betna longa pesa nzambe sana na beto beto Et sont zonza voyés. amen Quand tu mets ton foulard, ina ngebe tula ina je ne sais kitambala pas ce que tu as caché dedans. zaba ba ina ngebe kuma na Si tu as kati caché des tissards, kana ngebe sweka si tisai tu as caché des kana mèches, ngebe sweka ba je ne meki sais pas. muzaba Mais be moi je prêche kasi kuna selon kulonga ce que Dieu me dit de dire. ina ina nzambe Toi-même tu es conscient yo de zaba ce que tu portes. na ina ngeke na kulwata Est-ce que vous voyez? Amen. Si tu as chez toi à la maison des pantalons, kana ina ngebe pantola que tu kele portes ton cachet, ngeke lo taka na je ne masweka sais pas. muzaba Mais le Seigneur me dit de te le dire. dire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il est inutile d'avoir une double vie. Baba kwani ngefana na baluzingu Tu zole vas te faire du mal pour rien. ngeke tala mpasi ya mpamba. Est-ce que vous voyez? Amen. Et Dieu aime confondre les gens. Nzambe zolaka kotisa bato na yeko yekwa. Dieu peut permettre que tu ailles mourir dans un bar. Nzambe lana sala kenge kuna kufa na kati ya bar. Tu peux mourir dans une boîte. Ngebe kuna kufa na kati ya boîte. Ah, vraiment, quel visa tu as payé pour l'enfer? Wapi na mukanda ngebe suma samu na mbungulu. Ça dit, Dieu t'a mis à nu Nzambe tula nge pene dans ton péché. na kati ya lisumu yenge. Hier, pendant que je revenais du travail, Bazoni na mama na kati na kisalu. je suis passé près d'un bâtiment Leluta na lweka inzo et mosi. j'ai vu une grosse voiture de boisson Metala tomabiba nene ya malafu. qui était venue cogner un bar. Donc, à un moment, Ina kuza la voiture est entrée dans le bar. ye tomabiba pote na kati ya bar. Alors, imagine que tu étais en train de consommer l'alcool. Dala jaba na kunwa malafu kuna na kati ya bar ni. C'est grave. Aya ke mambo nene. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est beau Yake quand mbote. tu meurs dans une communion Tange mekufa na kati ya kinkwezi étroite avec Dieu. ya mbote na nzambe. Quand ta communion est étroite avec Na Dieu, kinkwezi ngia mbote ke mbote na nzambe. tu vas même souhaiter ta mort. Ngeke zola ataka ngekufa. Parce qu'à bien voir la terre est fatigante, Bakutana toto ke lebisa. tu peux te dire, ah, Yala la zonga toi, ton moi, si son skebe par son bébé d'ambo. terre en question ça n'a pas de sens parce que je n'ai pas l'argent. Mais est-ce que tu auras l'argent? Et katanga ke zombongo. Tu te sentiras même Ngeke tala ti plus misérable que celui qui n'a pas l'argent. kutila biadi ina muntu ke na Je mbongo. ne sais pas si vous comprenez. Nzaba be kana na bapeso. L'argent, Boom. quand la Bible dit que c'est la racine de tous les maux, Ina c'est- bila mezo na yake intu ya bamambo nyonso imbi. Là- Yake makilika. tu es un simple frère, non? Awa ngeke kunja Tu pamba. travailles quelque part. Ngena sala kisika. Dieu te fait grâce. Nzambe msala ngebweso. On a beaucoup d'activités, Mana ba biba mingi mungu. beaucoup d'argent. Mbongo mingi. Je dis que l'argent là Unazana mbongo hii. va te faire perdre même tes pères. Esala atako kijuna nge. Alors, boss. Ina Ah, ici vraiment, il y a des papiers à payer. ina mikanda. Il y a un quiz. L'état est arrivé. Les appels que tu ne recevais pas avant, Ba mbokole nya bana twa tu vas les recevoir. Ngeke twa yao. Est-ce que tu vois? Ngena kutala. Pendant que tu es en prière, on t'appelle. Mais là, si tu ne viens pas, alors tu ne viens pas faire, il faut venir. Kima yaba ke kanga yao kwiza. Tu vois, c'est l'ordre. Imetala yake ngunga lusamba. C'est mon coin de l'écran. Mais Si je ne veux pas, ça va faire. Mais biga mukwe. distrait. Est-ce que vous voyez? Amen. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, Ina beto mutindo bana nzambe. c'est vrai Akedika. que l'argent c'est bien. Mbongo pe mbote. Mais quand tu vises la richesse, Tange me sosa kimvua ma yene comme nene. ça coule, Ah, faudrait que je laisse un an. le diable va t'atteindre. Kaga mpemba ke zwange. Est-ce que vous voyez? Amen. La Bible dit Ibla mezonza. que tous ceux qui sont tombés dans le piège Baina bwaka na kati ya mutambu. de vouloir s'enrichir Ya kusosa kuzwa kimvua ma se sont livrés à bien des tourments. ba pesa maka na bankwa musu mingi. L'enfant de Dieu cherche l'essentiel. Mwana nzambi ke sosa kaina melunga na yani. Est-ce que vous voyez? Amen. Si tu apprends à voir la vie dans le vrai sens, E kana ngemelo ngoba kuvwana na luzingu na mutindo tu mbote. diras que c'est inutile. Ngeke sola ti ayake pamba. Qu'avoir beaucoup de Na biens. kuvwana na bantu mingi mingi. Parce que la vie de l'homme, c'est quoi? Samti luzingu wa mutu beki.
La vie de l'homme, non? Luzinga muntu. C'est une incertitude. Yake ina muntu bazaba ve. Proverbe dit que la vie de l'homme, c'est une ombre. Ngana mezo na chilu luzinga muntu ke muchilu kisisa kaka. Est-ce que vous comprenez? Amen. Aujourd'hui, tu vis, Bubu ngeke na kusinga. mais tu ne sais pas si demain tu vivras. Yesa babeka na mbasi keke Mais tu vas amasser des richesses Keke to bimbwa dont tu ne sais pas le délai dont tu vas jouir. ina ngeza babe kami na ngeke yangalala na yao. Tu vois pas, c'est une peur perdue. Ngela tala ngeke pasa pamba. Dieu peut te faire grâce Zabla na sala ngekweso. d'avoir tout ce que tu as envie Na d'avoir. kutwa nyose na ngeke na yao Dans sa. ta maison, Munu injwa mu. 10 niveaux. Ina ba ndilu kum. Dieu te laisse dépenser l'argent Jamais bika nge womisa mu. dans la construction. Na kutunga. Tu finis. Ngeme manisa. Le jour où tu viens loger là-bas, c'est le jour où tu meurs. Ngeke kota kuna nilumi na ngeke kufa. Maintenant, ça t'a servi à quoi? Wa yamesali na ngeke. La Bible dit Bibla mezonza. à quoi ça servira à l'homme Yake salila yiki na muntu. de tout gagner Na kujwa nyonso. et de perdre son âme. Epe na kuomisa mwela Nous, nous ya. voulons tout gagner. Betike na satwa kujwa nyonso. Nous sommes donc en train de faire la perte de notre Betike na kuomisa mwela ya beto. Et ça, vous voyez, Amen. plusieurs ne seront pas enlevés Lingi ke kona lanza muduluve. parce qu'ils veulent gagner. Santu bage na satwa kujwa. Quand tu veux gagner, Yange na satwa kujwa. tu ne trouves pas. Ngeme kujwa ve. La finition, c'est quoi? Parce que masukuni yangeke bana yi. Batiaji. Et vous viendrez nous donner du travail. ici. Yebeke kuza pesa betu kisalo kwako. Tu es amorcé par beaucoup de soucis charnels. Yeba mshadi mingi ya suni kena kachange. L'estomac t'attaque. Stoma me bakange. La tension t'attaque. Tension me bakange. Ah, c'est le diable, le diable. Kadiapeba. La soeur, regarde ton bonheur. Ah, la sœur, viens, on va prier. Quand Dieu nous voyait, sa tension a chuté ou a monté à cause de ce souci. Vous commencez à me déranger pour que je la guérisse. Ah, le souci peut-être pour lequel on peut prier, c'est le souci de Dieu. Quand le souci de ton âme, ça t'a rendu malade, on va prier. Mais tu as des soucis d'argent. Et sauve-nous. Le Seigneur nous parle pour nous. Et si le Seigneur nous a parlé, c'est parce qu'il nous aime. Et ça, vous voyez. Amen. Vous voyez la puissance du péché. Pendant qu'on prêche, d'autres regardent les jeunes. Maman, si je ne comprends pas les prédicateurs d'ici, ils me tirent. Pourtant, les gens tout disent. Tu sais, mais qu'est-ce qu'il ajoute encore? Nous te disons que tu es dans le péché. Parce que quand Dieu veut parler, tu ne peux pas fermer la bouche de Dieu. Tu ne peux pas chronométrer Dieu. Et ça, vous voyez. Amen. Il y a un homme qui est mort comme ça. Mais Dieu l'avait ressuscité. La Bible dit, Paul était dans la chambre haute. Au 3e niveau. Il a démarré sa prédication le soir. Mais le discours a été prolongé. Il y a un monsieur qui est parti ce soir à la fenêtre. Il a écouté la prédication. Nous disons que l'esprit là a commencé depuis longtemps. Mais il fallait seulement qu'il s'assoie là-bas pour que Dieu nous révèle le danger du sommeil. Pendant que Éticus s'est assis à la fenêtre, vu que le discours mettait du temps, sûrement il a regardé le. Il dit ça lui parle vraiment. Quand il est prêche, il tire l'oreille. Et du fait qu'il n'était plus dans le culte, le sommeil commençait à le prendre. Il commençait à dormir. Il pensait que la fenêtre c'est le lit de sa maison. Il a voulu s'allonger. Il s'est retrouvé par terre depuis le 3e niveau. La Bible dit qu'il s'est brisé la nuit. Paul a prié pour lui. Dieu lui a redonné la vie. Et ça, vous voyez. Quand le discours se prolonge, soyez dans la joie. Parce que ça n'a pas commencé ici. C'est depuis l'église primitive. Que le Seigneur nous bénisse. Que l'Éternel
l'Éternel soit béni. Iye kufunga na kusakuna. Chacun de nous va prier pour la parole. Onso mwe sambila samu na jamba En mikuwa. tout cas, c'est pas de la blague. Yake kusakana velu. Dieu t'a sérieusement parlé. Nzambe zombela ngeye mote. Prends au sérieux ce que Dieu t'a dit. Kusakana vena ina nzambe zonga na Et ngeye. prie Dieu pour qu'il te donne la force Sambila nzambe pesa nge ngolo. de pratiquer ce que tu as Ya dit. kutula na saluni yange mikuwa. Prions au nom du Seigneur. Sambila na fungo ya fumu.